Alex, je me suis séparé de ma femme. Je ne sais pas quoi faire. Ma femme a déjà trouvé quelqu'un alors que ça fait que 2 semaines qu'on n'est plus ensemble. Je suis vraiment perdu. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me trouver une nouvelle copine? Trouver un bouche-trou? Je suis vraiment perdu. Aide-moi, s'il te plaît, dans cette situation. Bonjour, je m'appelle Alexander Rasputin, conseiller sentimental pour des hommes ambitieux et matures. La première chose que tu dois faire quand tu vis une séparation amoureuse, c'est de te reconstruire. Avant de vouloir reconstruire ta vie sentimentale, prends cette période, ce temps de séparation pour t'améliorer, pour prendre soin de toi. C'est peut-être le seul moment où tu pourras le faire, où tu es libre de le faire. Il n'y a personne qui va t'obliger, il n'y aura pas de contrainte pour t'empêcher de le faire. Donc, prends cette période d'abord pour toi, pour prendre soin de toi, pour te reconstruire. Sois un petit peu égoïste, car tu as le droit, dans cette période-là, de rupture amoureuse, de séparation amoureuse, tu as le droit un petit peu de penser à toi. Donc ce que tu dois faire, c'est, pour un moment, peut-être, éviter de nouvelles rencontres sentimentales. Peut-être éviter des femmes et de nouvelles rencontres amoureuses. Ne pas vouloir peut-être directement se caser avec quelqu'un, la première venue, ou te trouver quelqu'un avec qui tu ne veux pas vraiment être, juste parce que tu te sens seul, juste parce que ton ex a déjà trouvé quelqu'un. Ne tombe pas dans ce piège. Pense à toi, pense à ta valeur, pense à te reconstruire. C'est peut-être le moment de penser à tes projets professionnels. C'est peut-être le moment de s'inscrire à la salle de sport et d'avoir le physique que tu as toujours voulu avoir. C'est peut-être le temps de se cultiver, d'aller à des conférences, de lire des livres. C'est peut-être le temps de faire les projets que tu n'as jamais osé faire. Parce qu'un tel ou une telle ou ton ex te critiquait, te disait que tu n'allais jamais réussir. Ou peut-être c'est le moment de partir et faire un voyage. Celui que tu as toujours voulu faire et réaliser. Donc prends ce temps pour toi. Prends soin de toi. Car la séparation amoureuse, moi je vois ça comme une occasion, une expérience pour souffler un petit peu et se regarder un petit peu et prendre soin de toi. Le deuxième conseil, très important, c'est tombe pas dans le piège de la solitude, de l'isolement. Quand on vit une séparation amoureuse, c'est normal qu'une ou 2 semaines, on n'a plus envie de voir personne, qu'on se referme un peu dans ce monde personnel, qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai fait de bien, c'est peut-être il y a de ma faute dans ça, il y a de ma responsabilité, mais reste pas trop longtemps dans l'isolement. Tu dois aller sortir vers le monde, tu dois jamais tout couper du lien social. Donc je te conseille de parler à tes amis les plus proches, raconte-leur tes peines amoureuses, dis-leur oui, je me suis séparé, oui je souffre, avoue tes sentiments, car si c'est des vrais amis, ils vont t'aider, ils vont te donner les bons conseils, ils vont t'écouter et ça va te faire beaucoup de bien. Mais surtout, ne te renferme pas dans la solitude. Va vers les autres, parle à des gens, visite des conférences, va à des expositions, parle à des mamies, des papis dans la vie de tous les jours, sors de chez toi. Moi, c'est ce que je faisais quand je vivais des séparations amoureuses. J'allais dehors, j'allais me promener, même si je n'avais rien à faire. Je sortais et je parlais avec des gens et je leur disais bonjour et je demandais la rue, l'heure. Bref, j'essayais de garder un lien social, de garder cette espèce de lien humain qui te fait beaucoup de bien. Surtout, t'isole pas. Car si tu t'isoles pendant longtemps, un jour ou l'autre, tu en auras marre. Cette situation va te faire souffrir. Et ce sera d'autant plus compliqué pour toi d'aller vers l'extérieur, d'aller vers le monde. Tu vas beaucoup souffrir. Pour t'éviter cette espèce de changement au froid, de passer de 0 à 100, ne perds jamais cette habitude de parler à des gens, de sortir dehors, de faire des nouvelles rencontres, même si elles sont purement sociales. Même si tu n'es pas prêt de faire des rencontres amoureuses, de séduire et de draguer, on s'en fout. Fais toujours des rencontres sociales, parle toujours à des hommes, parle toujours à des femmes, car tout ça, ça va t'aider à le jour où tu seras prêt, sentimentalement, mais également dans ta tête, tu seras prêt de passer à autre chose et de dire ah, ça y est, là je suis prêt, tu seras
ce sera plus facile pour toi de faire des rencontres sentimentales et il y aura déjà des filles autour de toi. Tu ne seras pas seul, isolé et perdu. La troisième chose, le troisième point très important, c'est ne te juge pas. Écoute, chaque séparation est unique. Chaque relation est unique. Et même toi, tu es unique et tu as une personnalité unique. Donc ça ne sert à rien de se comparer par rapport aux séparations des autres, par rapport à tes amis. On s'en fout que ton pote, en 2 semaines, il est passé à autre chose et puis il s'en fout comme ça, et il vit sa meilleure vie alors que toi, tu es en dépression limite, tu remets toute ta vie en question, on s'en fout. Le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est pas non plus ton ami. C'est juste que chacun est unique, chaque séparation est unique. Il n'a pas vécu ce que tu as vécu. Il n'est pas ce que tu es. Il n'a pas le même passé ni le même vécu que toi. Donc, ne te juge pas et laisse-toi le temps de vivre un peu ta peine, de vivre un petit peu, vivre un peu cette reconstruction de la vie sentimentale. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais surtout, te juge pas. Te dis pas, ah ça fait déjà 2 mois et j'ai personne et je souffre toujours et je suis vraiment pas bien. Te dis pas ça. Te dis pas ça. Accepte d'être un peu de la peine. Accepte également que ça va prendre le temps que ça prendra. Dis-toi vraiment ça. Dis-toi, ça prendra le temps que ça prendra. Mais le plus important, c'est que tu sois dans l'action. Encore une fois, que tu prennes soin de toi, que tu ailles vers les autres, que tu fasses toujours des rencontres. C'est ça le plus important. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Et puis le jour où tu vas sentir de toute façon, tu vas sentir cette voix qui va dire « tu es prêt ». Tu vas sentir comme un appel de ton âme, de ton cœur, quelque chose en toi qui va dire « ça y est, je suis prêt à passer à autre chose ». Ça y est. Dans mon cœur, dans ma tête, je suis prêt. Je ne suis peut-être pas reconstruit à 100%. Il ne faut pas non plus se mentir. Il y aura toujours des doutes, des croyances limitantes, des peurs. Car les séparations, c'est des mini-traumatismes. C'est quelque chose ça peut être des fois très très traumatisant. Donc on ne va pas se mentir. Tu n'es pas reparti de zéro. Tu n'as pas tout oublié, mais tu es prêt. Tu es prêt à commencer une nouvelle aventure sentimentale. Tu es prêt à aller vers une nouvelle aventure, okay? De prendre des risques. Et tu verras, il y aura une voix dans ta tête, un appel du cœur qui va te dire « ça y est, c'est le moment. Ça y est, je suis prêt. Ça y est, je peux le faire. Je prends le risque. » Et pour que ce moment arrive, il faut que tu sois prêt pour ce moment-là. Il ne faut pas que tu arrêtes complètement les relations sociales. Il ne faut pas que tu arrêtes complètement de parler à des filles, de parler à des gens, de sortir, de te cultiver. Il faut que quand ce moment arrive, tu sois prêt à l'accueillir et dire « j'y vais, je prends le risque et j'y vais ». Si tu as la moindre question, comment surmonter une séparation amoureuse, si tu veux attirer la femme qui te plaît réellement, tu peux m'envoyer ta question sur mon WhatsApp personnel, dont le lien se trouve dans la description. Puis pensez également à liker cette vidéo si vous voulez que je vous dise d'autres conseils, d'autres vidéos sur ce sujet-là. Et puis surtout, abonnez-vous à cette chaîne pour rejoindre la première communauté des hommes ambitieux et matures qui veulent attirer la femme qui leur correspond. Merci beaucoup, à bientôt.